J'ai tout donné à ma fille unique, Élise, depuis le jour où elle a poussé son premier cri dans une maternité surpeuplée de Belleville, et pourtant, ce matin-là, sous le ciel plombé de Paris, elle m'a demandé l'impossible, 6 mois de mon temps, de ma sueur, sans un centime en échange, pour soutenir sa grossesse. J'ai hoché la tête, les dents serrées, imaginant déjà les nuits blanches à réparer ces foutues commandes de meubles sur mesure, mais au fond de moi, une voix hurlait que ce n'était pas de l'amour filial, c'était une chaîne que je forgerais moi-même. Et le pire ? J'ai accepté, parce que refuser aurait signifié la perdre pour de bon, ou pire, la voir sombrer dans les bras de cet enfoiré qui l'avait engrossée sans un regard en arrière. C'était un mardi d'octobre, l'air chargé d'une humidité qui collait à la peau comme un reproche. Mon atelier, niché dans une ruelle étroite du 13e arrondissement, entre un kebab syrien et une épicerie vietnamienne, sentait le bois verni et la résine fraîche. J'avais 52 ans, les mains calleuses d'un ébéniste qui avait passé sa vie à sculpter des rêves pour les autres, des tables en chêne pour les bourgeois de Saint-Germain, des berceaux pour les familles recomposées du Marais. Élise, ma seule lumière depuis la mort de sa mère il y a 15 ans, avait débarqué sans prévenir, son ventre déjà proéminent sous un manteau trop large acheté d'occasion aux puces de Vanves. « Papa, j'ai besoin de toi », avait-elle dit en s'asseyant sur un tabouret bancal, ses yeux verts les mêmes que ceux de Claire, ma femme disparue, évitant les miens. Elle parlait vite, comme toujours quand elle mentait à demi, expliquant que son boulot de graphiste freelance s'effondrait, que le père de l'enfant, un certain Lucas, un artiste éphémère rencontré dans un squat de Montreuil, avait filé aux États-Unis avec les économies communes. 6 mois, papa. Juste le temps que le bébé arrive et que je me remette. Tu fais les meubles pour mes clients, comme avant, mais gratis. Pour nous. Gratis. Le mot avait claqué comme un coup de marteau sur une planche fendue. J'avais passé des nuits à calculer mes fins de mois, à refuser des verres aux zinc du quartier pour économiser sur le gaz, et voilà que ma propre chair me demandait de creuser ma tombe un peu plus profond. Mais Élise. Élise avec ses 28 ans, son sourire qui faisait fondre les armures, et ce ventre qui portait une vie ma vie, en quelque sorte. J'ai pensé à Claire, à ses derniers mots dans la chambre stérile de l'hôpital Lariboisière, « Prends soin d'elle, Marc. Elle est tout ce qu'il nous reste. » Alors j'ai dit oui. Un oui qui m'a coûté plus cher que n'importe quel bois exotique importé de Guyane. Les premiers jours ont été un tourbillon de routine forcée. Le réveil à 5 heures, le métro bond des lignes 7 jusqu'à la station de la Butte aux Cailles, où mon atelier respirait encore l'odeur du pain frais des boulangeries voisines. Élise m'envoyait les plans par mail des étagères minimalistes pour des appartements haussmanniens, des commodes scandinaves pour des influenceuses de Pigalle. Je travaillais seul, la radio diffusant France Inter en fond, les voix des chroniqueurs se mêlant au ronron de la scie sauteuse. Midi, un sandwich au jambon de chez le traiteur libanais, avalé debout devant l'établi. Soir, retour à mon 2 pièces rue de Tolbiac, un frichti réchauffé au micro-ondes, et un appel d'Élise pour prendre des nouvelles. « Ça va, papa ? T'es un ange. » Un ange. J'en riais jaune dans ma barbe naissante. Mais la fatigue s'insinuait comme une écharde sous la peau. Au bout de la 2e semaine, mes épaules criaient, mes doigts saignaient des échardes que je ne sentais même plus. Et Élise ? Elle vivait à 2 pas, dans un studio subventionné à Nation, mais elle ne passait jamais. Trop fatigué, le bébé me pompe toute mon énergie. J'imaginais son quotidien, des siestes interminables, des commandes de livres payées avec les acomptes que je facturais autrefois moi-même, des soirées Netflix à binge-watcher des séries sur la maternité idéale. Une fois, j'ai osé demander, « Et Lucas ? Il en voit rien. » Elle a ri, un rire aigu qui m'a transpercé. « Il est en tournée, papa. À Ella, avec son groupe. Il reviendra, j'en suis sûr. » Sûr. Comme elle l'était de mon silence. Les nuits étaient pires. Allongé sur mon lit une place, les ressorts grinçant sous mon poids, je revivais les années passées. Élise enfant, courant dans les allées du Père Lachaise où Claire et moi l'emmenions pique-niquer, riant aux éclats devant les tombes de Molière et Proust. Puis l'adolescence, ses crises, ses fugues, ses premiers amours foireux avec des gamins de banlieue qui sentaient la clope et les promesses vides. J'avais tout encaissé, payé les cures de désintox pour elle à 18 ans, refait l'atelier après qu'elle l'avait incendié par accident en cuvant une cuite. C'est pour ton bien, me disais-je. Mais là, dans le noir, une rage sourde montait. Était-ce vraiment pour son bien, ou le mien ? Ce sacrifice gratuit, c'était comme si elle me volait mon souffle, goutte à goutte, pour gonfler le sien. Un soir de novembre,
la pluie martelant les tuiles de zinc, j'ai craqué. Après une journée à poncer une armoire entière 8 heures de poussière dans les poumons, j'ai pris le RERD jusqu'à Nation. Son immeuble, un bloc anonyme des années 70, puis l'urine et les restes de tags effacés. Elle a ouvert la porte en peignoir, les cheveux en bataille, une assiette de sushi à moitié mangée sur le comptoir. « Papa. Qu'est-ce que tu fais là ?» Surprise, mais pas joyeuse. J'ai balbutié quelque chose sur un contrôle médical pour le bébé, un mensonge qui m'est venu comme une bouffée de bile. Elle m'a laissé entrer, l'appartement était un chaos, vêtements jetés, boîtes Amazon ouvertes, un berceau Ikea assemblé à la va-vite au milieu du salon. On a parlé. Ou plutôt, j'ai écouté. Elle s'est plainte de ses nausées, de ses amis qui la lâchaient, de ce monde trop dur pour une mère solo. Puis, comme pour adoucir, elle a posé sa main sur la mienne, « Merci, papa. Sans toi, je serais à la rue. » J'ai hoché la tête, mais mes yeux ont glissé sur son téléphone, qui vibrait sans cesse sur la table basse. Un message flashé, « Bébé, t'es dispo ce soir ? Besoin de toi pour le son du live stream. » Elle. Lucas. Mon sang s'est glacé. Elle l'a vu, a attrapé l'appareil d'un geste vif. C'est rien, un client. Je suis rentré trempé, le métro désert me renvoyant mon reflet hagard dans les vitres noires. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai fouillé dans mes souvenirs. Claire, avant de partir, m'avait confié un carnet aux ses notes sur Élise, des prédictions d'une mère intuitive, ma chérie a un cœur généreux, mais elle sait prendre sans rendre. Méfie-toi, Marc, quand elle te demandera tout. J'ai pleuré, seul, les sanglots étouffés dans l'oreiller. Pas de colère encore, juste une fracture. Le lendemain, j'ai repris le marteau, mais chaque coup résonnait différemment, un avertissement. Les semaines suivantes ont filé comme un train de banlieue en retard. Décembre approchait, Paris se parait de guirlandes criardes le long des Champs-Élysées, mais mon monde à moi rétrécissait. Les commandes s'empilaient, une bibliothèque pour une galeriste du 6e, un lit d'appoint pour un couple divorcé de la Villette. Élise micromanaguait tout par WhatsApp au plus d'angle ici, papa, c'est pour une Instagrammeuse. Sans jamais proposer un café, un merci en chair et en os. Mon corps lâchait, une sciatique qui me pliait en deux, des migraines qui pulsaient au rythme des klaxons de la rue. Au crédit municipal, j'ai engagé ma montre de poche, héritage de mon père, un ouvrier chez Renault à Billancourt. Pour les fêtes, me suis-je menti. C'est lors d'une pause, un après-midi gris où le soleil peinait à percer les nuages bas, que la première fissure s'est élargie. J'étais au bistrot du coin, le petit Tolbiac, un verre de rouge à la main en mon premier depuis des lustres. Le patron, un vieux corse tatoué nommé Angelo, m'a tapé l'épaule, « Marc, t'as une tête de déterré. » C'est la gamine ? J'ai marmonné, mais il a insisté, versant une rasade gratuite. « Écoute, j'ai vu ta Élise l'autre jour, avec un type. Cheveux longs, tatouage, il rigolait dans un Uber devant l'immeuble. Pas l'air d'une mère solo, la petite. » Mon verre s'est figé à mi-chemin de mes lèvres. « T'es sûr ? » Il a haussé les épaules, « Paris est petit, mon vieux. Et les ragots, grands. » De retour à l'atelier, j'ai ouvert mon ordinateur à un reliquat des années 2000, poussiéreux comme mes regrets. Un compte Facebook anonyme, un profil bidon avec une photo volée d'un randonneur anonyme. J'ai tapé Élise Moreau Paris. Des posts publics, des selfies ventripotents avec des filtres roses bonbons, des stories de brunch au café de Flore payées comment, déjà ? Puis, enfoui sous les likes, un tag, une photo de groupe dans un bar lounge de Bastille, Élise au centre, un bras autour d'un mec au dread et à la guitare en bandoulière. Légende, nuit folle avec mon loulou et la team. Grossesse rock pas de limite. Date, la semaine dernière. Mon cœur a cogné comme un maillet sur de l'acajou tendre. La rage est arrivée alors, pas en coup de tonnerre, mais en vague lente, inexorable, comme la Seine montant après une crue. J'ai fermé l'ordi, attrapé une chaise, et je me suis assis dans le silence. Était-ce possible ? Ma fille, que j'avais élevée à la dure, à la loyauté, mentait ? Pas juste sur Lucas où il n'était pas parti, il squattait sa vie comme un parasite, mais surtout, la précarité, le besoin, le sacrifice. 6 mois. 150 jours de mon existence, effacés pour un mensonge gonflé comme son ventre. J'ai repensé à Claire, à ses avertissements, et une idée germait, pas la violence brute, non, ça c'était pour les minables. Moi, j'allais la faire plier de l'intérieur,
l'a forcée à voir le monstre qu'elle forgeait en moi. La revanche d'un père, subtile, psychologique, impitoyable. Le lendemain, j'ai changé de tactique. Plus de plaintes, plus de silence lourd. J'ai inondé Élise de messages joyeux, le berceau est presque fini, princesse. J'ajoute une gravure, pour ma petite fille, amour éternel et point. Elle répondait par émoticône, distraite. J'ai même déposé un panier de victuailles à sa porte au fromage de la fromagerie du quartier, fruits frais du marché d'Aligre avec une note, pour que tu restes forte. Ton papa t'aime plus que tout. Elle a posté une story, le meilleur des papas. Bénédiction. Ironie du sort, ou poison lent. En parallèle, j'ai creusé. Des nuits passées à scroller, à relier les fils. Lucas n'était pas un rêveur, un profil LinkedIn bidon, mais des connexions avec des promoteurs immobiliers à Lisbonne. Des posts Instagram effacés, mais capturés par des amis en commun, des soirées VIP, des contrats pour des pubs de bière artisanale. Et Élise? Pas si solo. Des virements bancaires, j'avais accès à son compte joint d'urgence, un reliquat de ses galères passées montrait des rentrées régulières, pas de la charité, mais d'un consulting créatif pour une boîte de com à Oberkampf. Elle gagnait bien, mieux que moi. Le bébé? Peut-être pas une erreur, mais un levier. Pour Lucas, pour une vie instagrammable, pour me saigner à blanc sans remords. Noël approchait, Paris scintillait de lumière factice. J'ai invité Élise à la maison à un réveillon à deux, tradition depuis Claire. Elle a accepté, radieuse dans une robe pré-maman qui moulait son ventre comme une armure. On a dîné simple, chapon rôti, bûche maison achetée chez le pâtissier arménien. Elle parlait de prénom aussi, c'est une fille, Luna, comme la lune sur la scène et je hochais la tête, le sourire plaqué. Puis, entre le fromage et le dessert, j'ai lâché la première flèche, j'ai croisé Angelo l'autre jour. Il m'a dit que tu sortais beaucoup. C'est bien, de voir du monde. Son verre a tremblé. Angelo? Le barman? Il exagère toujours. J'ai ri, doucement, peut-être. Mais Lucas, il est revenu, non? J'ai vu des photos. Il a l'air investi. Le silence a duré une éternité. Ses yeux se sont durcis, puis humidifiés le numéro classique. Papa, c'est compliqué. Il aide, à sa façon. Mais j'ai besoin de toi, pas de jugement. J'ai pris sa main, serré fort, jamais de jugement, ma chérie. Juste de la fierté. Et de la force pour affronter ce qui vient. Ce qui vient. Elle n'a pas idée. Les mois de janvier et février ont été un lent empoisonnement. J'ai accéléré le rythme, des meubles livrés en avance, parfait, impeccable, avec des notes manuscrites, pour que ta vie soit aussi solide que ce bois. Elle postait des unboxings, des remerciements publics qui me liaient à sa façade. Mais en privé, j'accumulais. Des enregistrements vocaux Élise, dis-moi la vérité sur Lucas, des captures d'écran, des témoignages glanés au bistrot. Angelo m'a filé un numéro, une ex de Lucas, une serveuse du bateau phare, qui a craché le morceau au téléphone, il utilise les nanas enceintes pour des subventions, des stories émouvantes. Ta fille? Elle est dedans jusqu'au cou. Il prévoit un podcast sur la maternité rebelle, financé par des mécènes bobos. Mon plan se dessinait, clair comme un veinage dans l'acajou. Pas de cris, pas de scandale. Une révélation progressive, qui la rongerait de l'intérieur. D'abord, des allusions, un mail accidentel avec les photos. Puis, une confrontation feinte, larmoyante. Et enfin, le coup de grâce, refuser le dernier mois, la laisser payer ses factures elle-même, la forcer à choisir entre son mensonge et moi. La revanche d'un père brisé, qui transformerait son amour en miroir pour qu'elle voie enfin le vide qu'elle creusait. Mars arriva avec un redout trompeur, les cerisiers du square René Viviani bourgeonnant trop tôt. Élise, à 7 mois, appelait plus souvent, papa, le bébé bouge. Viens sentir. Je venais, posais la main sur son ventre, sentant les coups minuscules comme des avertissements. Lucas rôdait, des visites nocturnes, des rires filtrant par les murs fins. Une nuit, je les ai suivis à un Uber vers un club éphémère à la Défense, elle en talons malgré tout, lui avec sa guitare. Il dansait, ivre de lumière stroboscopique, oubliant le monde. J'ai attendu dehors, fumant une clope volée, imaginant le jour où tout s'effondrerait. La fracture s'élargit mi-avril. J'ai découvert fin les virements.
Un appel larmoyant, Élise, pourquoi tu m'as menti? Je travaille pour rien, et toi? Elle a nié, hurlé, puis avoué en sanglots, c'était pour nous sécuriser, papa. Lucas a des dettes, le bébé coûte cher. Sécuriser. À mes dépens. J'ai raccroché doucement, le cœur en vrac, mais l'esprit aiguisé. La tempête montait. Mais, le pic. Paris en fête, les terrasses bondées de la rue Mouffetard. Élise a accouché en avance où une petite fille, Luna, rose et hurlante, dans la salle d'accouchement bondée de l'hôpital Tenon. J'étais là, tenant sa main moite, murmurant des mots d'amour anciens. Merci, papa, a-t-elle soufflé, épuisée. Mais le lendemain, dans la chambre au mur pastel, Lucas est arrivé, guitare en bandoulière, posant pour des selfies famille recomposée. J'ai souri, offert un ours en peluche taille et main. Puis, en aparté avec elle, c'est fini, Élise. Les 5 mois, je les ai faits. Le 6e? Paye-le, ou assume seul. Ses yeux se sont écarquillés, la trahison comme un couperet. Quoi? Tu me laisses tomber? J'ai secoué la tête, non, ma chérie. Je te rends libre. Libre de voir ce que ton choix a forgé. Elle a pleuré, supplié, mais je suis parti, le métro me berçant vers Tolbiac. Dehors, la scène coulait, indifférente. Les jours suivants furent un chaos psychologique. Message frénétique, papa, reviens. Luna a besoin de son grand-père. Puis, la colère, t'es un égoïste. Après tout ce que j'ai traversé. Lucas a même appelé, voix mielleuse, Monsieur Moreau, on peut arranger ça. J'ai bloqué, effacé, reconstruit. Mon atelier revivait, de vraies commandes, payées rubis sur l'ongle. Angelo m'a offert un pastis, t'as bien fait, vieux. Les chênes, c'est pour les autres. Été vin, torride, les fontaines de Tuileries attirant les familles en sueur. Élise a craqué la première. Un soir de juin, porte de la Villette, elle est venue, Luna dans les bras, les yeux cernés comme les miens jadis. Papa. J'ai tout perdu. Lucas a pris l'argent du podcast et s'est barré pour de bon. Les clients se sont plaints, ils veulent des remboursements. Elle s'est effondrée sur l'établi, le bébé pleurant en écho. J'ai hésité, le marteau en suspens. Puis, j'ai posé l'outil, pris Luna contre moi aussi petite, si innocente. Rentre, Élise. On recommence. Mais cette fois, à égalité. Pas de chaîne. Elle a hoché la tête, brisé mes entières. On a marché vers le canal, le soleil couchant peignant Paris en or. La revanche? Elle n'était pas dans la destruction, mais dans le miroir. J'avais forcé Élise à voir, l'amour n'est pas un sacrifice aveugle, mais un échange, dur, réel. Et moi? J'avais guéri, un coup de ciseau à la fois. Pourtant, dans les nuits calmes, Luna endormie contre moi, je me demande, ai-je vraiment gagné? Ou ai-je, en forge ces chaînes invisibles, forgé les miennes propres? Paris, impitoyable, garde ses secrets. Et le mien, gravé dans le bois, attend la prochaine génération.